Bienvenue, cher ami. Aujourd'hui, nous abordons un thème profond et complexe. Les apps de rencontre pour personnes mariées. Vous êtes peut-être concerné, touché de près ou de loin par ce sujet. Notre but ici est d'explorer les dimensions éthiques et les conséquences de ces applications. Prenez un moment pour liker et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de grandir et continuer à partager cette sagesse intemporelle. À l'aube du XXIe siècle, la technologie a immergé dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Parmi toutes ces innovations, les applications de rencontres se sont rapidement popularisées. Ces plateformes, initialement conçues pour des célibataires, ont évolué pour inclure des espaces dédiés aux personnes mariées. Dès lors, une question d'éthique se pose. Pourquoi quelqu'un qui a déjà fait le serment du mariage utiliserait-il de telles applications ? Les raisons varient bien sûr. Certaines personnes ressentent une soif d'aventure ou le besoin de revivre la passion des premiers jours. D'autres sont en quête d'attention et de validation qu'elles estiment ne plus trouver au sein de leur mariage. Pour quelques-uns, c'est un moyen d'échapper à un quotidien devenu pesant, ou bien une manière maladroite de gérer des conflits domestiques non résolus. Le phénomène de ces applications de rencontres pour mariés n'est pas une simple anomalie dans notre société moderne. C'est le reflet de besoins et de tensions profondes ancrées dans notre psyché collective. Ainsi, il devient essentiel de comprendre non seulement les utilisateurs, mais aussi les implications plus larges de ces pratiques. Les données montrent une augmentation constante de l'utilisation de ces applications. La technologie permet une accessibilité et une anonymat sans précédent. Cela entraîne une transformation des normes et des attentes vis-à-vis du mariage et des relations humaines. Cette transformation n'est ni purement positive, ni entièrement négative, mais il est indispensable de l'examiner à travers une lentille objective et réfléchie. Par conséquent, le rôle de raisonnement éthique et philosophique devient crucial. Ces raisonnements nous aident à naviguer les eaux troubles des enjeux moraux créés par ces innovations. En se référant à des idéaux intemporels de sagesse, nous pouvons puiser des leçons durables et transformatrices. Analyser les motivations derrière l'usage de telles applications par des personnes mariées requiert une observation minutieuse. Il s'agit d'explorer les dimensions psychologiques, sociales et émotionnelles qui sous-tendent ce comportement. En éclairant ces aspects, nous pourrons mieux comprendre les dynamiques complexes des relations modernes et les défis qu'elles présentent. À travers l'histoire, le mariage a toujours été un pilier central des sociétés humaines. La fidélité conjugale est considérée comme un fondement vital de la relation matrimoniale. Cependant, l'avènement des applications de rencontres pour personnes mariées introduit une nouvelle dimension d'interrogation éthique. De nombreuses personnes se demandent si ces plateformes soutiennent ou sapent la structure morale d'un mariage. Pour comprendre ces questions, il est essentiel de revenir aux origines philosophiques et historiques de la notion de fidélité. Le philosophe grec Socrate, connu pour sa quête inlassable de la vérité et de l'éthique, posait souvent des questions frustrantes et difficiles sur la fidélité et la moralité. Pour lui, la fidélité n'était pas simplement un serment, mais une vertu ancrée dans l'intégrité personnelle et la justice. À cette époque, rompre un engagement matrimonial pouvait être vu comme un acte de trahison, non seulement envers le partenaire, mais aussi envers la communauté. Le stoïcisme, une école de philosophie fondée à Athènes par Zénon de Kition, prônait la maîtrise de soi et la vertu comme voie vers la sagesse et la tranquillité de l'âme. Les stoïciens voyaient la fidélité non seulement comme un devoir envers le conjoint, mais également comme une obligation envers soi-même et l'univers. Vivre en accord avec la nature, préconisait Zénon, signifiait respecter des engagements et cultiver des relations fondées sur l'honneur et le respect mutuel. Dans les sociétés contemporaines, la digitalisation a changé la manière dont nous interagissons et entretenons nos relations. Les applications de rencontres pour personnes mariées exploitent souvent les failles et les désirs humains,
s'éloignant de l'idée stoïcienne de vertu. Elles soulèvent des questions sur la tentation et la permissivité, mettant à l'épreuve les valeurs éthiques de l'individu. Est-il possible de maintenir la même intégrité dans un monde où les tentations sont à portée de clic? Certaines études académiques et sociologiques ont exploré l'impact des applications de rencontres sur les mariages. Les résultats révèlent souvent une tension entre l'autonomie individuelle et le sacrifice nécessaire pour une relation épanouissante. Les utilisateurs de ces applications justifient parfois leur recours en arguant d'une recherche de connexion émotionnelle ou physique manquante dans leur mariage. Cependant, cette quête d'évasion risque de compromettre la fondation même de la loyauté et de l'engagement réciproque. Les perspectives religieuses ajoutent une dimension supplémentaire aux considérations éthiques. Par exemple, dans le christianisme, le mariage est un sacrement indissoluble, symbolisant l'union sacrée entre deux individus. Les doctrines morales chrétiennes valorisent la fidélité comme représentant la foi et la dévotion absolue. Le recours à des applications de rencontres dans un mariage est souvent interprété comme une violation grave du vœu sacré, une trahison de l'alliance divine. Enfin, il est crucial de réfléchir aux conséquences à long terme de ces applications sur la structure du mariage et la société. En sapant la loyauté et en facilitant la tentation, ces plateformes peuvent engendrer une érosion progressive des valeurs matrimoniales. Pour les stoïciens et philosophes antiques, c'était précisément ce genre de dilemme moral qui nécessitait une introspection profonde et une détermination ferme à vivre selon des principes inébranlables. L'avènement des applications de rencontres pour personnes mariées perturbe profondément la dynamique des relations maritales. Les fondations mêmes de la confiance, élément indispensable de tout mariage, se trouvent ébranlées. La transparence, caractéristique essentielle d'une relation saine et durable, se voit menacée par les secrets et les non-dits. Avec chaque rencontre clandestine, le lien de la fidélité s'effrite progressivement, menant souvent à une érosion irréparable de la confiance mutuelle. L'impact psychologique et émotionnel de ces infidélités virtuelles et réelles sur les individus concernés ne peut être sous-estimé. Le sentiment de trahison, souvent accompagné de culpabilité et de honte, crée un fardeau émotionnel difficile à surmonter. Les applications de rencontres intensifient ces sentiments par leur nature anonyme et discrète, facilitant un comportement secret et trompeur qui peut profondément affecter la santé mentale. Ces technologies modernes ouvrent la porte aux tentations et aux comportements qui, autrefois, auraient pu être rejetés par les barrières morales ou sociales. Elles offrent une illusion de liberté et de nouvelles possibilités, mais à quel prix? Dans cette ère numérique, la facilité de connexion dissimule souvent la profondeur des dégâts émotionnels causés. Ainsi, les applications de rencontres pour personnes mariées deviennent un terrain glissant où chaque interaction peut potentiellement créer des fractures dans le tissu moral de la relation. Le concept de transparence, pilier central du mariage, subit un coup sévère lorsque l'un des partenaires commence à utiliser ces applications. La dissimulation d'activités en ligne crée une barrière invisible mais palpable, rendant toute communication et honnêteté difficiles à maintenir. La transparence est alors remplacée par suspicion et espionnage, chaque partenaire surveillant l'autre à travers une lentille de méfiance, compromettant ainsi l'intégrité de la relation. Pour ceux qui découvrent la trahison, l'impact émotionnel est souvent dévastateur. La découverte d'une infidélité virtuelle ou réelle cause une douleur qui peut être aussi intense que celle d'une trahison physique. Cette souffrance est amplifiée par le sentiment d'humiliation et de rejet, des émotions qui peuvent laisser des cicatrices profondes et durables. Les applications de rencontres, en facilitant ces actes, jouent un rôle actif dans l'amplification de cette douleur émotionnelle. Il est primordial de comprendre que l'usage de ces plateformes ne résout rien des problèmes sous-jacents d'un mariage. Au contraire, elles exacerbent souvent les tensions déjà existantes. Les applications de rencontres servent de fuite temporaire, mais ne peuvent jamais remplacer le travail nécessaire à l'entretien d'une relation saine.
La consommation de ces outils est une illusion qui sécurise les gratifications immédiates aux dépens de la longue et difficile route du renouveau et de la guérison. Nous sommes à mi-chemin de notre exploration. Merci de rester avec nous jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Votre soutien est indispensable pour notre croissance. Dans notre premier cas, il y a l'histoire notoire de l'informaticien américain Noel Biderman, fondateur de Ashley Madison, une application de rencontre spécialement conçue pour les personnes mariées cherchant des relations extra-conjugales. En 2015, Ashley Madison subit une cyberattaque massive qui expose les données personnelles de millions d'utilisateurs. Parmi ces individus, plusieurs sont des figures publiques et personnelles de haut rang, ce qui entraîne des conséquences catastrophiques sur leur carrière et leur vie privée. Parmi les noms démasqués, on trouve celui de Josh Duggar, une personnalité de la télévision américaine. Cette révélation conduit à la destruction de sa carrière et à des tensions immenses au sein de sa famille. L'histoire de Ashley Madison nous rappelle que la quête de plaisir secret peut mener à la destruction publique et à un effondrement personnel. Un autre cas frappant est celui de l'athlète d'athlétisme français, Romain Barras. En 2011, il est découvert utilisant des applications de rencontres alors qu'il est marié. Cette découverte a des répercussions extrêmement négatives sur sa carrière sportive et sa relation personnelle. L'incident entraîne la perte de sponsors de manière irréversible et crée une tempête médiatique autour de sa vie privée. La chute de Romain Barras souligne l'importance de la discrétion et de la responsabilité, particulièrement pour les personnalités publiques, et montre la fragilité des réputations lorsqu'elles sont soumises au jugement public en ligne. Un cas plus récent est celui de l'acteur français Guillaume Depardieu, découvert en 2013 utilisant discrètement des applications de rencontres pour personnes mariées. L'impact sur sa vie a été dramatique. Son mariage, auparavant exemplaire, se désintègre publiquement, exposé sur un terrain médiatique féroce. Les batailles pour la garde de ses enfants et la division des biens deviennent titanesques. Guillaume apprend à la dure que les actions clandestines peuvent provoquer des conséquences dévastatrices, non seulement pour l'individu, mais également pour tous ceux qui comptent sur lui. Son cas met en lumière la valeur de la confiance et la complexité des relations humaines lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par l'infidélité numérique. Enfin, nous avons l'histoire du politicien américain David Petraeus. Bien qu'il soit plus connu pour son scandale avec une biographe plutôt que pour une application de rencontre, les leçons tirées restent pertinentes. Petraeus est un général à la retraite de l'armée américaine et ancien directeur de la CIA, qui eut une liaison extra-conjugale dévoilée au public en 2012. Sa chute de grâce est rapide et spectaculaire. Petraeus doit démissionner de la CIA et sa réputation est entachée à jamais. Son cas montre que même ceux au plus haut sommet de la hiérarchie peuvent tomber à cause de leurs erreurs dans leur vie personnelle. Cette histoire illustre la puissance destructrice de l'infidélité, principalement pour ceux investis de responsabilités publiques et de confiance. L'analyse de ces cas montre que les applications de rencontres pour personnes mariées peuvent avoir des conséquences profondes sur la vie personnelle et professionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à chercher la force intérieure, à pratiquer l'autodiscipline et à chérir la fidélité et la résilience face aux tentations extérieures. Ces histoires de figures notables, qu'elles soient réussies ou tragiques, nous rappellent la valeur inestimable de l'intégrité et du respect inébranlable des engagements pris envers ceux que nous aimons. En prenant conscience des conséquences de nos actions, nous pouvons mieux naviguer les complexités de la vie moderne avec un cœur fort et une âme résiliente, suivant ainsi les principes éternels que nous ont légués les philosophes stoïciens. L'utilisation des applications de rencontres par des personnes mariées soulève des questions complexes sur les normes et les valeurs qui régissent nos sociétés modernes. L'institution du mariage, autrefois vue comme un lien sacré et inviolable, subit des transformations profondes.
L'usage de ces technologies reflète non seulement des changements dans les attitudes individuelles, mais aussi une évolution des normes sociales collectives. Il est crucial de comprendre cet impact pour saisir pleinement les implications de notre époque moderne. Dans l'Antiquité grecque, le mariage était souvent perçu comme une alliance stratégique entre familles. Cependant, avec l'évolution des mentalités, cette vision change et le mariage devient un symbole de fidélité et d'amour éternel. Les valeurs modernisées de loyauté et d'engagement dans le mariage sont mises à l'épreuve par les nouvelles technologies. La facilité d'accès à des connexions extra-conjugales remet en question la nature même des engagements que nous prenons. La multiplicité des choix offerts par ces applications pourrait diminuer la valeur perçue de chaque relation. Lorsque l'accès à des partenaires potentiels semble illimité, l'engagement envers un partenaire unique peut sembler moins important. C'est une transformation radicale des valeurs qui définissait autrefois l'intégrité et la profondeur des relations humaines. L'illusion d'innombrables options peut déprécier le rôle central de l'engagement dans notre société. Par ailleurs, l'anonymat et la dématérialisation des interactions en ligne permettent de contourner les responsabilités traditionnelles associées aux actes dans le monde réel. Ainsi, les actions qui pourraient sembler inconcevables dans une interaction en face à face deviennent plus acceptables dans le cyberespace. Cette dissociation entre la personne et ses actes altère la manière dont nous percevons les notions de moralité et d'éthique. Le jugement de nos pairs, autrefois une pierre angulaire du maintien des normes sociales, perd de son influence dans l'univers virtuel. La discrétion promise par ces applications permet de vivre des vies parallèles sans la crainte de répercussions immédiates. Cette évolution contribue à un glissement des valeurs collectives où la transparence et la responsabilité cèdent le pas à une culture de l'individualisme et du secret. Il est aussi essentiel de considérer l'incidence psychologique de l'utilisation de ces applications. L'érosion de la confiance causée par la découverte de telles pratiques peut toucher profondément les individus et les communautés. Le sentiment de trahison, souvent inégalé, sème la méfiance et le cynisme, compromettant les fondements mêmes de nos interactions sociales. Les répercussions se répercutent au-delà des relations intimes, affectant la cohésion et la résilience de la société dans son ensemble. Enfin, la normalisation de l'infidélité par le biais des technologies interroge sur les directions futures de nos normes sociales. Serons-nous témoins d'une redéfinition complète du mariage et de l'engagement? Ou bien assisterons-nous à une renaissance des valeurs traditionnelles, renforcée par une prise de conscience collective des dangers de l'ère numérique? L'histoire nous enseigne que les sociétés évoluent en réponse aux défis qu'elles rencontrent. C'est une période de questionnement et de réforme, un moment charnière pour redéfinir le tissu moral de notre époque. À l'aube de l'ère numérique, nos choix sont plus amplifiés et visibles que jamais auparavant. Les applications de rencontres pour personnes mariées posent des questions éminemment morales et éthiques auxquelles chaque individu doit faire face. Elles nous confrontent à la nature humaine, aux désirs contradictoires et aux tentations modernes. En fin de compte, c'est l'intégrité et la force intérieure qui forment notre guide véritable. La sagesse intemporelle du stoïcisme nous enseigne que chaque décision devrait être gouvernée par la raison et la vertu. Ces principes ne sont pas obsolètes, mais résonnent avec une pertinence accrue dans notre monde connecté. Il est essentiel de choisir des actions alignées avec nos valeurs fondamentales, plutôt que de céder aux impulsions éphémères suscitées par ces plateformes numériques. Adopter un mode de vie stoïque implique de se demander constamment « Suis-je en accord avec mes propres principes ?» Cette introspection peut sembler difficile dans une société où tout semble éphémère, mais c'est elle qui forge un caractère solide et une existence authentique. La clarté vient en faisant des choix conscients, en distinguant ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les conséquences des actions dictées par des applications de rencontres pour personnes mariées peuvent être dévastatrices. Perte de confiance,
ruines familiales et crises personnelles ne sont que quelques-unes des réalités potentielles. Prévoir les répercussions de nos choix aide à braquer la lumière de la raison sur les ombres des désirs passagers. La technologie, bien qu'un outil puissant, n'a pas de pouvoir sur notre volonté et notre jugement moral. Les dispositifs et les algorithmes ne déterminent pas notre valeur morale. C'est notre réaction et notre utilisation de ces outils qui importent véritablement. Un esprit stoïque se distingue par sa capacité à rester ferme malgré les distractions et les tentations omniprésentes. En conclusion, les choix éthiques dans l'ère numérique demandent une rigueur intérieure et une vigilance constante. En suivant une voie alignée avec nos valeurs et nos principes, nous construisons non seulement des vies pleines de sens et d'intégrité, mais nous influençons aussi positivement ce monde interconnecté. L'avenir reste entre nos mains, formé par chaque choix que nous faisons aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec nous sur ce sujet délicat. La question des apps de rencontre pour personnes mariées est complexe et mérite réflexion. Si vous avez trouvé cette discussion utile, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour notre croissance. À bientôt.